Alors vraiment sur Tempête, alors... On va peut-être en parler après, non? Mais moi je peux vous dire un mot sur Tempête. Voilà. Vous allez voir, Tempête c'est un très beau film, sans flatterie, parce que il se trouve qu'en plus j'apprécie le travail de Samuel, parce que je crois on est dans des endroits un petit peu différents, mais je crois qu'on a tous les deux quelque chose qui nous rapproche, c'est qu'on a une intention, une espèce d'obsession dans la représentation de l'être humain au cinéma. Enfin, moi c'est quelque chose qui m'habite complètement de filmer des personnages. Et Samuel aussi, j'ai l'impression, et vous allez voir, c'est un film avec un très beau personnage central et de très beaux personnages autour. C'est un film très incarné. Dans le film de Samuel, moi j'ai une question à poser. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est-à-dire que le film a une apparence écrite, interprétée. J'ai même reconnu des acteurs à l'intérieur, par exemple Marc Brunet, qui est un acteur qui joue l'agent immobilier. C'est un acteur avec qui moi j'ai travaillé, par exemple, dans mon deuxième film. Ah ouais, Marc, qui est un super acteur. Il fait pas l'agent immobilier, c'est le banquier. Non, moi, ce qui m'interroge, en fait, c'est sur la façon dont c'est extrêmement poreux entre documentaire et fiction. En fait, donc ils sont dans une situation où ils rejouent des situations de vie, de leur propre vie. Moi, la chose qui m'interrogeait beaucoup pendant, c'était à quel moment cette histoire, par exemple l'histoire de la jeune fille qui tombe enceinte, c'est des choses qui sont arrivées longtemps avant le tournage, qu'ils ont dû... En fait, Dominique est un copain de Catherine Paillet, la scénariste avec qui je travaille. Et donc, les événements qui sont racontés dans le film ont été vécus 2-3 ans avant le tournage. Et donc, à ce moment-là, Dominique l'avait raconté à Catherine, voilà, au fur et à mesure que ça se passait. Parce que Catherine, elle l'a rencontré un peu avant qu'il divorce de sa femme. Donc après ça a suivi, voilà, il a acheté cette maison, ses enfants sont venus vivre avec lui, Maëlys s'est tombée enceinte, etc., etc. Et donc tout ça, il le racontait à Catherine au fur et à mesure, quand il s'appelait au téléphone, ou quand il se voyait au sable, parce que Catherine est originaire des Sables d'Olonne, et aussi originaire d'une famille de marins-pêcheurs. Donc voilà, après, le film c'est un mélange de, effectivement, ces événements qui se sont passés, des choses qui se sont passées pendant l'écriture du film, donc, parce que j'ai passé presque 1 an à faire des allers-retours entre ici et les Sables d'Olonne et à vivre le plus possible avec Dominique. Donc il s'est passé des choses pendant cette année-là que j'ai intégré au scénario. Donc au début du tournage, on avait un scénario de fiction très écrit, dialogué, etc. Mais je savais déjà que ça allait bouger, même dans la note d'intention qu'on avait joint au scénario, on expliquait que ce texte allait forcément bouger pendant le tournage. Et du coup, il y a des choses qui se sont passées, parce qu'on a tourné durant 10 mois, il y a des choses qui se sont passées dans la vie de Dominique pendant le tournage, qu'on a aussi intégré au tournage. Voilà. Donc on va dire l'histoire, enfin, le film que vous l'avez vu, comme vous l'avez vu ce soir, est composé de ces 3 sources d'inspiration. Et puis un peu de fiction aussi, voilà, finalement. Notamment l'histoire du bateau, en fait. C'est quelque chose que Dominique on parlait souvent. Enfin, voilà, il avait toujours ce rêve d'acheter un petit bateau, 10 mètres, et partir à la pêche avec son fils. Voilà, c'est quelque chose qui on en parlait régulièrement à Catherine, à moi. Hein. Et donc, on lui a dit, écoute, nous on se lance dans cette aventure de faire un film avec toi. Et ben toi, tu te lances dans cette aventure de bateau. Voilà, ça fait 10 ans que tu en parles, ben, pourquoi pas. Voilà, là, tu seras salarié d'un film, donc ça te laisse un petit peu de champ, voilà, donc pense-y. Donc il a dit ok, et puis très rapidement, on s'est rendu compte que lui aussi, que ça n'allait pas le faire, comme dans le film en fait, sauf que le cheminement était beaucoup plus rapide
que ce qui est raconté dans le film. Donc nous, on a décidé de le mettre en scène. Et donc, voilà, il n'est jamais allé voir réellement le banquier ni les armateurs. Et ça, c'est de la fiction. Ça, c'est écrit. Mais c'est le plus, voilà, c'est la plus grosse partie de fiction. Mais en même temps, tu t'appuies sur des désirs, en fait, du personnage. C'est ça, c'est des vrais désirs, et puis en même temps, c'est des vrais personnages. Dans les armateurs, c'est les vrais armateurs. Quand le mec dit j'ai navigué avec ton père, c'est la vérité, voilà, ils se connaissent très bien. Et finalement, l'étude de cas de ce bateau est une vraie étude, c'est-à-dire qu'en gros, Dominique, il a choisi quand même ce bateau. Il a dit voilà, si j'avais acheté, je prendrais celui-là. Donc on a monté un dossier auprès des armateurs. Ils ont fait une vraie étude de financement, de rentabilité, enfin tous les chiffres qu'ils donnent, c'est une vraie étude qu'ils ont fait vraiment sur le... Et puis les raisons pour lesquelles ils refusent sont réelles aussi. Enfin, ils s'appuient sur la connaissance qu'ils ont de Dominique et de son travail. Et comment tu les approches, les personnages, pour justement leur proposer ce projet? Parce que par exemple, ce personnage Dominique, là, c'est un personnage assez magnifique, qui est vraiment dans un travail de don, quoi, enfin, ouais, dans sa capacité à aller effectivement soit rejouer, soit être dans une situation de fiction où il a un travail qui s'apparente beaucoup à celui d'un comédien, même dans une recherche de l'émotion ou de... Il est devenu comédien en fait au fur et à mesure. Après, c'est vrai que quand tu dis qu'il a du don, c'est vrai que. Mais c'est une nature aussi, Dominique, c'est quelqu'un qui est très curieux, voilà, et puis qui est très voilà, partant pour toutes sortes d'aventures. Et puis, moi j'arrivais quand même en étant le copain et le collègue de travail de Catherine, qui est une copine proche de Dominique. Donc j'arrivais quand même dans un univers de confiance. Et c'est vrai que, comme on peut dire, c'est quand même pour les films que je fais, pour le cinéma que je fais, c'est entre guillemets un bon client, parce qu'il se livre totalement et complètement. Et ça nécessite ça. Si on part sur ce genre d'aventure avec quelqu'un qui maîtrise, qui est dans la maîtrise de ce qu'il est, de ce qu'il va montrer, de ce qu'il va projeter, de ce qu'il va raconter son personnage, s'il est dans la retenue, s'il ne veut pas tout donner, voilà, c'est très difficile pour moi. Donc, effectivement, Dominique, je disais, jette-toi dans le port et y aller, quoi. Enfin, c'était... Oui, parce que je pensais, je vais vous laisser la parole, je pensais par exemple moi, il y a deux moments qui m'ont beaucoup troublé. Par exemple, le moment où il boit, où il est alcoolique, il tombe dans le bateau, c'est quasiment une situation de jeu, mise en scène. Et il y a un autre moment où je le trouve vraiment émouvant, c'est quand il mange des pâtes là, devant la télé, et son fils part avec son sac, où il fait vraiment un travail très, très proche de celui d'un acteur, ouais, tout en sachant qu'il rejoue des choses qui ont été extrêmement douloureuses pour lui, le départ des enfants. Mais en fait, ça s'est vraiment fait, vu que le tournage a duré 10 mois, on a fait, moi, chose que je fais jamais d'habitude, on a fait des petites répétitions avant le tournage, et c'était une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Et là, je me suis dit, oulala, je vais être obligé de faire un documentaire. Le scénario, je vais le mettre de côté parce qu'il il peut pas interpréter, il ne peut pas jouer, quoi. Enfin, c'est un métier, voilà. Et je pense que je me suis dit, j'ai appelé mon producteur, j'ai dit bon ben, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on a écrit, mais je pense qu'il va falloir le filmer de manière documentaire le plus possible. Ce que j'ai fait finalement, hein, dès que je pouvais, j'ai essayé de trouver un dispositif documentaire pour tourner la scène que j'avais en tête. Mais on avait quand même un récit, une histoire à raconter, donc il fallait passer quand même par des scènes qui nécessitaient de distribuer quand même des informations, et donc et en fait je me suis aperçu au fur et à mesure que il comprenait des choses, il chopait de la technique de jeu en fait, et jusqu'à la fin où il a joué des trucs, genre par exemple, il y a une scène qui est très marrante, c'est la scène où Matteo lui explique qu'il va arrêter l'école des pêches. Cette scène-là, en fait, ça s'est arrivé en vrai pendant le tournage, la première semaine de tournage.
Mathéo l'a appelé en disant en fait je vais arrêter l'école des pêches. Nous on était en mer en train de tourner les scènes de bateau. Et donc on est rentré et je leur ai dit n'en parlez pas tout de suite, attendez qu'on soit prêt avec la caméra. On a vite mis la caméra sur pied et on a dit ok, asseyez-vous, allez-y. Je veux filmer de manière, voilà, je veux filmer documentaire ce que vous avez à vous dire. Oui, pour le coup, c'est une vraie situation documentaire. Voilà. Et donc on l'a tourné, comme ça, plan séquence. Et puis au fur et à mesure du tournage, le monteur avec qui je bosse me disait, tu sais, cette scène, elle est bien, ok, mais je suis sûr qu'elle peut être mieux. Et en fait, on l'a réécrite. Alors on a gardé 80-70% de ce qui s'était dit pendant le plan de documentaire, en y rajoutant des choses de fiction. Et on l'a retourné, et ce que vous avez vu là, c'est du jeu, en fait. Ils jouent. Quelque chose qu'ils ont vécu 10 mois avant. Et effectivement, il avait raison, le monteur. La version fiction est beaucoup plus puissante que la version documentaire. Voilà. Donc c'est effectivement, et quand on parle de scène d'alcool, là, la scène où il est sur le port, il a un peu bu, mais effectivement c'est de l'interprétation. Et la scène qui suit, il est par contre complètement bourré. Et il ne se souvient pas d'avoir joué la scène. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin. En fait, moi j'ai dit à ses potes, voilà, vous faites la fête toute la nuit, à 7h du matin, on viendra te chercher, la caméra sera prête chez ta mère. Et donc voilà, on l'a mis devant sa mère avec la caméra. Et voilà, donc c'est des mélanges. Et en même temps, il y avait quand même des choses, enfin il y avait une scène quand même, il devait quand même annoncer... il devait annoncer quand même quelque chose d'hyper important dans le scénario, c'était qu'il arrêtait le grand métier. Donc ça a été quand même assez dur, parce qu'il était quand même très 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 avancé à ce qu'il joue. Mais par contre, et c'est là où je suis content de l'avoir fait comme ça, parce que finalement ça je n'aurais pas eu, à un moment donné, il se fait dépassé par ses émotions, quoi. Il commence à parler de son père, et qu'il aurait été fier, et que machin, d'un coup, hop, les sanglots qui commencent à monter, et il quitte la pièce. Moi, je prends vite la caméra sur l'épaule, je sors, sa mère sort, tac, on filme ce petit moment dehors. Ça, c'est à la fois une mise en scène de fiction où il y a un plateau de cinéma et ils sont là pour jouer une scène, parce qu'il ne va pas l'acheter, ce bateau. Quand il le joue, il sait très bien qu'il ne va pas acheter ce bateau et qu'il ne va pas arrêter le grand métier et que machin. C'est l'interprétation, puis en même temps, il se fait dépasser par l'émotion. On est vraiment entre deux. Oui, il y a un truc quand même très, très important dans le film, c'est la dernière scène avec Maëlys. Parce que moi, quand je rencontre Dominique, il ne parle plus avec sa fille. Il ne se parle plus. Suite à cette histoire-là, et puis d'autres histoires de famille, enfin voilà. Et donc, moi je propose à l'un et à l'autre de faire ce film, et donc de raconter les événements passés, etc. Et on écrit le scénario, et nous, dans notre idée, tout le temps, toute l'histoire, toutes les scènes tendent vers cette scène de fin où j'ai dans l'idée de les réunir devant la caméra et de leur demander de parler, de percer l'abcès en fait, de parler, d'avoir de la conversation qu'ils n'ont pas eue. Et ça, j'étais pas du tout sûr de l'avoir en fait. C'était un gros point d'interrogation. Donc on tourne tout le voilà, et la dernière semaine de tournage, quelques jours avant la semaine de tournage, je suis allé voir Maëlys et je lui ai expliqué ce que j'avais l'intention de leur demander. Et donc on a passé une journée ensemble donc dans ce jardin. Et puis on a tourné à 16h, je me souviens, un plan séquence là, de 5 minutes que vous avez vu. Alors on l'a coupé un petit peu au début et à la fin, mais et donc c'est très singulier comme moment, parce que c'est à la fois ils sont dans une représentation d'eux-mêmes devant une caméra, voilà, ils sont
sont filmés par une grosse caméra avec un micro qui passe au-dessus d'eux. Ils savent que ça va être projeté dans des salles de cinéma et machin, et en même temps, ils parlent de choses qui sont très très intimes et très forts, et qui est presque dans le nœud de leur relation et de leur conflit actuel. Voilà. Donc voilà, ça c'est très singulier. Après, j'imagine que c'est aussi intégré à ton dispositif de tournage. Je ne sais pas si vous êtes une petite équipe, ou alors c'est vraiment un dispositif qui est vraiment... Ça n'a rien à voir avec ces films. Raphaël, quand il tourne, il a 40 personnes, c'est une grosse artillerie de la fiction. Nous, on est 6 personnes. Oui, mais je veux dire, c'est un choix presque artistique pour que ces choses... Ah oui, bien sûr, ouais. C'est sûr que quand on filme comme ça l'intimité des gens, on n'arrive pas avec la cavalerie, les 3 smirmorques, et puis voilà, on essaie d'avoir... En fait, quand je commence à tourner, j'ai déjà passé 1 an avec eux, on se connaît déjà très bien. Et après l'équipe, quand l'équipe arrive, moi c'est des amis que je connais depuis la Fémis, on a étudié ensemble, voilà, on est très très proches, et donc voilà, très rapidement, il y a côté très familial. En fait, le tournage devient quelque chose de très artisanal et très familial. En fait, personne n'a l'impression de faire un film. En fait, c'est ce que disait Dominique souvent en débat, c'est qu'il avait l'impression que c'était des copains qui le filmaient avec un caméscope, quoi. Il n'y avait pas de cérémonial. Même si, quand même, moi j'avais une grande exigence forcément, et puis voilà, puis c'est quand même quelque chose. Voilà, il y a quand même, on tourne en 35 mm, il y a quand même le clap, tout ça, qui cristallise un peu les choses. Voilà. Non, puis je voulais juste préciser que par ailleurs tu es chef opérateur et que tu es derrière la caméra. En plus, effectivement, tu tournes en 35 mm alors qu'on est à l'ère du numérique, donc ça c'est relativement rare. Mais aussi ça a rétréci l'équipe. C'est-à-dire que tu fais partie tu es à la fois devant et derrière, enfin, dans la manière que tu as d'accompagner tes comédiens. Et en même temps, j'ai l'impression que tout ton cinéma, ton désir de cinéma est déclenché par les rencontres que tu as, et que ces personnes que tu croises et qui à un moment donné vont t'inspirer, il faut aussi que tu puisses les projeter dans le film que tu as envie de faire, qui s'inspire de leur vie, mais qui est aussi ton histoire à toi, mais qui va être portée par cette rencontre-là. Il faut que cette rencontre, ça puisse devenir des acteurs. Voilà, c'est pas facile. C'est ça, en fait, je peux projeter, ouais, c'est ça, c'est souvent, une fois, il y a un technicien qui m'a dit, en fait, nous, ce mec-là, on le voit comme un type normal, mais toi, tu le vois comme un personnage. En fait, on peut projeter des choses, c'est moi qui projette des choses. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire de caméra, c'est vrai que c'est un côté très proximité, quoi. C'est vrai que je ne suis pas derrière, loin, parce que souvent un plateau de cinéma, c'est quand même comme ça. Quand le réalisateur n'est pas le chef opérateur, il y a quand même le... Même si moi ça dépend, je sais que moi j'ai des photos de tournage de Raphaël, sur son court-métrage, où il était à genoux à côté de la caméra. Je patine toujours. Ouais, exactement. Je patine toujours, c'est important d'être vers le cœur de la scène. C'est ça, ouais. Parce que souvent, les réalisateurs, ils sont loin derrière leur moniteur. Et du coup, au coupé, eh ben, les acteurs cherchent une réponse à ce qu'ils ont fait, ou si c'est bien ou pas bien. Et la plupart du temps, ben, c'est l'opérateur qui voit le premier, c'est le caméraman. Le réalisateur est loin et derrière, donc le temps. C'est vrai que, voilà, je me souviens que Raphaël, lui, il était tout près de la caméra. Regardez pas, s'il a un petit combo, un petit moniteur, mais à la main. À la main. Il y a une question de madame. Moi, j'aurais voulu savoir d'où vient cette idée, en fait, de la pêche, de la mer, si c'est vraiment la rencontre avec Dominique qui a fait le film, ou si c'était un désir au préalable de faire quelque chose sur la pêche qui a lancé en fait cette rencontre. Tout le monde a entendu d'où vient le désir de la pêche. En fait, l'idée vient de Catherine. Moi, quand j'ai commencé, on s'est rencontrés à la Fémis aussi, avec Catherine Payet, elle était en scénario. Et très rapidement, on a fait elle a écrit mes premiers courts-métrages, et ça, donc ça fait 10 ans, 12 ans qu'on travaille ensemble. Et moi, j'ai fait mes premiers films dans le monde paysan. Et je me souviens quand on faisait l'apprenti, elle me disait
le prochain, ça serait bien qu'on le fasse sur le milieu de la pêche, voilà, parce que voilà, son grand-père était marin-pêcheur, tous ses oncles sont marins-pêcheurs, enfin voilà, elle a vraiment baigné là-dedans, elle connaît très très bien le milieu, tout ça. Bon, je disais oui, pourquoi pas, mais pour raconter quoi? Enfin voilà, voilà, et du coup après on a fait Comme un lion, et puis après Comme un lion, elle m'a dit écoute, j'ai envie de te présenter quelqu'un. Et quand elle m'a présenté Dominique, il y avait à la fois comme une évidence, parce que ça réunissait à la fois ce désir effectivement de faire un film sur le milieu de la pêche, mais aussi son histoire nous permettait de revenir sur des thématiques qu'on avait déjà, voilà, qu'on aime bien et qu'on traite depuis le début, c'est-à-dire quelle est la filiation, le rôle du père, etc., etc. Et il y avait comme une évidence. Et puis quand j'ai rencontré Dominique, je me suis dit, ouais, ce mec-là, voilà, il est charismatique, quoi. Enfin, il y en a tout de suite un vrai personnage de cinéma, quoi. Mais je me souviens même quand on avait fait les premiers essais caméra, on hésitait entre deux caméras, j'étais parti avec 2 caméras et une assistante, le filmer, on était revenu au laboratoire, l'étalonneur, il avait dit, mais il est incroyable ce type, alors que c'était muet, on entend, il n'y a pas de son. Et juste le filmer, quoi, et comme ça, il buvait l'apéro avec ses copains, je l'avais filmé, il était torse nu, là, et c'était l'été. Et les gens, ils disaient, ah putain, il a une gueule ce type, et tout. Enfin, ça marchait tout de suite, quoi. Et en plus, voilà, et du coup, il a eu des prix d'interprétation derrière. Oui, c'est ça qui est troublant, d'ailleurs, sur cette entre documentaire et fiction, c'est qu'il a eu des prix d'interprétation à Venise et ailleurs, je crois, à Namur. Et c'est assez étonnant, parce que c'est vraiment un travail qui s'appuie sur une réalité, vraiment un travail d'acteur. Ouais, c'est un vrai travail. En fait, c'est ce que je disais à mon producteur. Je lui disais, mais ce film, ça a été un tournage de direction d'acteur. Enfin, je mettais les trois quarts de mon énergie à diriger, quoi, à avoir le jeu. Enfin, au détriment parfois de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est ce que j'entendais Faucon, il disait ça sur Fatima aussi, parce qu'il y a Salamé qui lui a dit oui, mais bon, votre César, moi je trouve quand même on est un peu loin de Kubrick en termes de mise en scène, machin. Et il disait oui, enfin moi je filme une femme de ménage qui parle 3 mots de français, donc effectivement on faisait un plan fixe, simple. Et on travaillait le jeu des comédiens. Et je me suis dit, en fait, on a fait un peu le même travail. Moi, c'était ça. Avant même de dire quel va être le mouvement de la caméra et est-ce qu'on va faire un travelling ou je sais pas quoi, machin, c'était comment je vais les amener à être justes et vrais pour la caméra. Et donc, voilà, c'était souvent, enfin, c'est ce que je disais au producteur, mais j'ai mis un peu mes envies de mise en scène et de mouvement d'appareil de côté. Vraiment, c'était... Mais après, ton expérience à toi, je trouve qu'elle est quand même assez singulière et assez rare dans le paysage du cinéma français. C'est-à-dire quand on parle de Faucon, il y a plusieurs réalisateurs comme ça qui travaillent avec des interprètes non professionnels, Dumont, enfin... mais c'est-à-dire ils vont chercher des acteurs non professionnels, c'est à travers un casting qu'on appelle souvent un casting sauvage, qui peut trouver l'appellation, et des places dans des situations de jeu qui n'ont souvent pas de rapport avec leur... Oui. Tandis que toi, tu es dans un truc, je trouve, très singulier, et qui est vraiment une très grande particularité à ton travail, c'est cette façon dont le travail comme ça de fiction est totalement irrigué par une réalité documentaire propre aux personnes que tu filmes. Ouais. Et ça nécessite. Là, par exemple, là, on est en train de travailler sur un prochain film qui se passe au Groenland. Alors, on est allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois au Groenland. Et en fait, on n'arrivait pas à trouver le personnage, quoi, le truc, quoi. Et puis, on s'est dit, ah tiens, il y a un instituteur qui va venir, qui va débarquer là-bas, un Danois. Et bon, on se dit, bah tiens, on va aller le voir, ça peut être un bon personnage. On dit, enfin, bref, on va le voir. Et on discute, et là, d'un coup, il y a un tout petit truc qu'on a perçu avec Grégoire, chez lui, et on s'est dit, ah ouais, ça y est, on a trouvé le truc. Et après,
on déroule on a déroulé le scénario, quoi, tu vois, l'histoire, parce que le mec est porteur de quelque chose qui nous intéresse. Et voilà, et je suis revenu, je dis ok, bah après Catherine, elle a écrit, elle avait écrit un traitement, mais c'était une carte postale du Groenland, tu vois. Et là, d'un coup, il y avait, voilà, on avait trouvé le truc, et après ça a pris une épaisseur, voilà. Et c'est une histoire de paysan aussi, d'ailleurs, le mec, donc le mec est originaire du nord du Danemark, tout au nord. Il s'appelle Anders, alors le nom danois c'est de la ferme blanche. Ça veut dire de la ferme blanche. Et donc tu vas chez lui, en fait il habite une ferme blanche. Il y a marqué la ferme blanche sur la ferme. Et cette ferme, il se la passe de père en fils depuis 8 générations. Donc ça fait voilà, 8 Anders de la ferme blanche qui donne la ferme à un autre Anders de la ferme blanche, depuis 8 générations. Et lui, il a plus envie. Lui, il veut être instituteur. Et du coup, il est vraiment très très emmerdé. Et c'est pour ça qu'il se casse au Groenland. Et du coup, quand nous on a compris ça, on dit ah ouais, et après, voilà, ça c'est bon quoi. On a une histoire de filiation, parfait, c'est dans nos clous, on sait faire. Donc voilà, c'est comme ça que c'est effectivement. Avant cette rencontre-là, on n'arrivait pas quoi. Parce qu'on ne voulait pas projeter de la fiction. Après, on essayait de faire de la fiction, d'écrire de la fiction. Mais c'était pas, voilà, on ne se satisfait pas de ça, enfin, on n'arrive pas à trouver ce plaisir-là en fait. Et voilà. Donc, effectivement, ça vient de rencontre. C'est une manière. Du coup, c'est toujours des projets qui associent tes personnages à ta propre aventure et en même temps, tu rentres dans leur propre histoire. Enfin, c'est vraiment ce mélange-là qui est très troublant parce que tu vas intervenir sur leur vie aussi et que tu vas jouer avec leurs sentiments, avec leurs émotions. Tu vas faire partie de leur histoire et tu vas bousculer quand même pas mal de choses. En prenant beaucoup de risques et eux acceptent de les prendre avec toi aussi et ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment très surprenant, enfin ça va loin je trouve et à chaque fois, bon je te le dis mais heureusement que c'est toi parce que l'autre réalisateur ça pourrait être absolument catastrophique, humainement parlant. En fait le pauvre Anders il ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Mais ça se fait au fur et à mesure, non mais c'est vrai en même temps, ça se fait au fur et à mesure, c'est une aventure qui sur 2 ans, donc voilà, ça se braconne et ça se... Les films, ils existent parce que je crée du lien, et le lien, il se fabrique sur la durée, quoi. Et ça se fait comme ça. Il n'y a personne qui pourrait se livrer comme ça, simplement comme un journaliste de télé qui va venir 3 jours et puis qui va partir. C'est un ancrage sur la durée, quoi. Bah, ils l'ont vécu de manière différente. Dominique, lui, ça a été presque un... Alors, très rapidement après le tournage, lui, il est reparti en mer. Il a arrêté de nouveau juste pour la sortie du film, et après il est reparti en mer. Là, actuellement, je pense qu'il doit faire la saison des sardines. Mais du coup, lui, il a pris ça comme... Moi, c'est la première fois que je filme quelqu'un qui a 40 ans. Avant, c'est des adolescents, donc ils captent pas trop. Lui, il a vraiment profité, quoi. Enfin, il a profité de ça comme vraiment une parenthèse. Il ne s'est pas vu devenir une star, il a toujours gardé vraiment les pieds sur terre pour un marin. C'est quand même une bonne chose. Mais... Enfin, voilà, il est resté très lucide sur ce qui se passait et il a juste profité de chaque moment. Et Maëlys, ça c'était vraiment la bonne nouvelle du truc, parce que moi je ne savais pas du tout comment aller vivre Maëlys. Parce que vous avez vu le film, c'est elle quand même qui porte les scènes les plus difficiles, les plus intimes. Et donc il fallait que le film soit à la hauteur de la confiance qu'elle m'a donnée.
Et effectivement, quand on a fait la projection à La Roche-sur-Yon, donc elle a voulu voir le film toute seule avant, et elle m'a dit ok, c'est bon, j'assume tout. Voilà. Elle m'a juste dit ça, ok, c'est même ça, ok, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé, j'assume tout. Mais après, en fait, les gens sont venus la voir pour lui dire ouais, ton père il a eu des prix, mais en fait c'est toi qui tire les scènes les plus fortes et tout, enfin c'est formidable, t'es courageux, machin, et du coup là elle s'est sentie, ça a un peu redoré le blason parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand ça s'est passé, elle a quand même pas mal souffert de remarques méchantes de son entourage, de ses copains, ses copines, et donc ça a fait un peu du bien quand même. Et puis après Dominique, ce qu'il a souvent dit en public comme ça, c'est que le fait d'avoir fait le film a un petit peu clôturé l'histoire et comme ça ils sont passés à autre chose. Ils ont tourné la page. En fait, le film il est construit principalement dans le film il est construit dans le point de vue du personnage masculin. Et je trouve que dans le film il y a tout un hors-champ passionnant, et je trouve que c'est intéressant que ça demeure hors-champ, c'est la maison de la mère. Et en fait, tout ce qu'on imagine de ce que font les enfants, comment ils vivent avec cette femme, et comment ça a l'air compliqué. Tu vois, par exemple, quand elle revient, la gamine, elle me dit paye-moi un scooter et tout ça, il y a tout un monde comme ça. Lui, il dit avec tout ce que je lui ai donné pour la oui, voilà. Donc il y a tout le passé, Donc du coup, en fait, je voulais savoir si c'était écrit précisément, s'il y avait, parce que je crois qu'on la voit une seule fois, cette femme. En fait, c'était pas l'idée à la base, c'est qu'on la voyait pas du tout. Et après, j'ai quand même voulu qu'il y ait cette scène là, quand il rentre de mer et que Maïs a disparu. Il fallait quand même que Dominique réagisse, donc on a tourné cette scène où il va taper à la porte. C'est pas elle, en fait. Sandrine, elle n'a pas voulu apparaître dans le film. C'est la question que je me posais. Tu vois. Voilà, donc voilà, c'est une comédienne. D'accord. Il y a 3 comédiens. Il y a donc effectivement le banquier, l'ex-femme Oui, c'est intéressant. et le patron du bateau. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de hors-champ par rapport à ça. Ouais. Il y a beaucoup de hors-champ, et puis il y a aussi la disparition de Maïs qui était un vrai problème de dramaturgie aussi, parce qu'il fallait qu'elle disparaisse, mais il ne fallait pas qu'elle disparaisse de la tête des spectateurs. Donc il fallait qu'elle soit régulièrement là et qu'on n'oublie pas que tout ce que fait Dominique, c'est pour elle. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des moments, des versions de montage, on se dit, ah oui, c'est vrai, Maïs, qu'est-ce qu'elle devient Maïs au fait. Donc il fallait, on a essayé de trouver des scènes pour que régulièrement il y ait une petite piqûre de rappel par rapport à elle.